Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'Étoiles. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de cette nouvelle lune en Lion qui a lieu le 24 juillet 2025 et qui s'annonce vraiment comme un moment clé de l'année. Un moment qui est dense, intense, à la croisée des chemins et peut-être, pour certains d'entre nous, un véritable portail de transformation intérieure. Alors, c'est le 24 juillet à 21h11, heure de Paris. La Lune et le Soleil vont s'unir à 2 degrés 08 minutes du Lion. C'est une nouvelle lune de feu dans un signe qui nous parle de création, d'élan du cœur, de puissance personnelle. Le Lion, gouverné par le Soleil, nous invite à incarner notre rayonnement, à nous tenir debout dans notre vérité avec noblesse, authenticité, toutes les grandes qualités du Lion. Il nous appelle à créer, non pas pour être admiré, mais pour exprimer ce qui brûle au-dedans. Le lion, c'est un signe fixe, un signe de feu, c'est le royaume du cœur, de l'expression vivante de soi, de la puissance rayonnante qui émane de l'intérieur lorsque celle-ci est libre, bien évidemment. Et comme chaque nouvelle lune, ce moment marque un renouveau. Mais cette fois-ci, il ne s'agit pas simplement de redémarrer. C'est pour ça qu'elle est très spéciale, cette nouvelle lune. Il s'agit de renaître. Car ce nouveau départ s'ouvre sur un ciel extrêmement puissant, traversé de forces de transformation, d'opposition radicale et aussi d'opportunités très intéressantes, très riches. Ce moment porte en lui l'élan de la création. Il nous pousse à affirmer notre unicité, notre singularité, à écouter la voix du cœur et à créer depuis ce lieu. Alors, il ne s'agit pas de chercher à être applaudi, mais plutôt un élan parce que l'élan de vie nous traverse, nous dépasse et demande à prendre forme. C'est un véritable seuil énergétique, un carrefour où se rejoignent la souveraineté personnelle, la guérison intérieure et une certaine forme d'engagement collectif. Un moment où il ne s'agit plus de simplement affirmer cette singularité, mais d'oser l'incarner de manière nouvelle, plus alignée, plus courageuse. Cette nouvelle lune, elle est véritablement traversée par une exigence de vérité que l'on ne peut plus éviter. Car en face du Soleil et de la Lune, il y a Pluton. Pluton est rétrograde, il est à 2 degrés 36 du Verseau, et donc l'opposition est exacte et donc très puissante. C'est un peu la pleine lumière sur ce Pluton, vous voyez. Et quand Pluton s'invite, rien ne reste à la surface. Tout est en profondeur. Il nous renvoie à tout ce qui, en nous aussi, n'est pas aligné. À tout ce que nous avons construit pour plaire, pour survivre, pour être aimé, mais qui n'est pas vraiment nous. Il ne suffit plus d'afficher un masque, de jouer un rôle, d'entretenir une image de soi. Pluton, il est inexorable. C'est la lucidité. Il nous invite à regarder les choses en face. C'est ce qui, vous savez, comme on dit, qui gratte là où ça fait mal, en fait. L'idée n'est pas de punir ou de payer le prix de quelque chose, mais c'est plus de révéler, en fait. Il vient bousculer les fondations de notre ego et nous confronter à ce qui, en nous, est faux et construit pour plaire à quelqu'un ou par loyauté, inconsciente ou consciente d'ailleurs. Tout ce qu'on a hérité, tout ce qu'on a, soit nous avons été manipulés, soit nous avons manipulé, mais même inconsciemment d'ailleurs. Et nous nous sommes un peu perdus dans tous ces méandres. Et donc Pluton, c'est le gardien des vérités profondes. Il n'en a rien à faire des apparences. Il ne transige pas avec les illusions. Ce qu'il cherche, c'est l'essentiel, l'authentique, l'indéracinable. Et il est prêt à faire tomber tous les masques, à brûler toutes les vanités, à pulvériser toutes les sécurités factices pour retrouver cette authenticité. Cette opposition, c'est vraiment la confrontation entre notre besoin d'exister, de rayonner, de dire je suis, le lion, et les forces souterraines qui nous révèlent que ce je suis est souvent habillé de protection, de faux rôles, d'écho hérité, de loyauté ancienne. Pluton, il vient ébranler notre ego.
Donc, comme je vous le disais, ce n'est pas pour l'anéantir, mais c'est pour lui permettre de transmuter, de muer, de se révéler. Il vient questionner notre rapport au pouvoir, à la reconnaissance, à l'image. Il vient nous dire, est-ce que nous avons bâti notre vie sur notre feu intérieur, sur ce que nous souhaitons véritablement, ou sur la peur d'être rejeté? Et bien souvent, d'ailleurs, ce face-à-face se joue dans le miroir de l'autre. Il peut y avoir des tensions relationnelles, des conflits de pouvoir, dans des projections qui nous dérangent. Mais si on s'arrête, et surtout si on arrête d'accuser l'extérieur, Pluton devient un allié redoutable de lucidité. Il nous offre la possibilité de regarder en nous ce qui a été blessé, ce qui a été transformé, travesti, oublié, et de le ramener à la lumière. Il n'y a pas de transmutation sans vérité, il n'y a pas de feu sacré sans traversée de l'ombre. Pluton, il exige que nous descendions là où ça tremble, là où ça résiste, et dans cette descente, il nous restitue une puissance que nous avions perdue, celle d'être nous-mêmes, sans phare, sans détour, sans compromis. Alors oui, dans les jours qui entourent la nouvelle lune, il se peut que nous ressentions une forme de crispation, une colère sourde, un conflit avec une autorité, pourquoi pas, un choc dans une relation. Il se peut que nous nous sentions un peu tiraillés, impuissants, comme si quelque chose s'effondrait sans que nous puissions le retenir. Et c'est normal, car ce que cette lunaison nous demande, c'est de renoncer à ce que nous ne sommes pas. Et c'est ça qui s'effondre. C'est une descente dans les profondeurs, mais de ces profondeurs peuvent jaillir une force nouvelle, une vérité intérieure, une puissance que rien ni personne ne pourra plus nous enlever. En fait, cette opposition Soleil-Lune-Pluton, c'est comme un rite de passage. Et comme toute traversée plutonienne, elle peut être inconfortable. Évidemment, ça peut être dérangeant, mais c'est profondément libérateur. C'est un moment pour regarder en face nos attachements, nos blessures de pouvoir, nos peurs de ne pas être aimés si nous cessons de correspondre aux attentes. Donc c'est une invitation à renaître, plus vrai, plus libre et plus ancré. En fait, depuis le début de l'année, plusieurs aspects de tension existent entre Mars et Pluton, j'en ai déjà parlé. C'est pas la première fois en 2025 qu'on ressent cette intensité. Mais cette nouvelle lune, elle agit comme un point de bascule. Le feu du lion, une fois purifié par l'action de Pluton, devient un feu sacré, un feu transcendé. C'est plus un feu d'apparat, mais c'est un feu de vie, un feu d'âme. Vous voyez? Un feu de joie. On pourrait parler ici d'un réajustement vibratoire finalement du plexus solaire, le centre de la volonté, de l'identité, du rayonnement. En fait, il y a quelque chose de l'ordre de l'amour et de la vérité qui peut rayonner à partir de cette transmutation. Le soleil et la lune ensemble, ils initient un mouvement intérieur. En fait, il ne s'agit plus de paraître, mais d'être dans le signe du lion. Il s'agit vraiment plus de performer, mais de vibrer juste avec la présence de Pluton. C'est tout un processus de transformation qui est à l'œuvre et qui est soutenu par un magnifique trigone reliant la nouvelle lune à Saturne et Neptune, rétrograde eux aussi en bélier. Ce trigone, il est comme un arche. En fait, il stabilise, il structure, il inspire. Saturne, on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est la responsabilité, la clarté, l'ancrage. Il nous parle d'engagement avec soi-même. Neptune, c'est la vision, la foi, la reliance à plus grand. Il murmure les rêves et les appels de l'âme, vous voyez? Et donc, depuis le printemps, là, ces deux planètes, elles avancent doucement vers leur conjonction exacte, qui est prévue pour tout début 2026. Je vous ai fait des podcasts à ce sujet, je vous invite à y aller et à voir l'impact que cela peut avoir pour vous en fonction du secteur de votre thème concerné. Mais vous le savez, là, déjà, ces deux planètes tissent un fil entre ciel et terre et nous interrogent quel rêve voulons-nous vraiment incarner? Qu'est-ce qui fait sens pour soi au plus profond? Et comment pouvons-nous le rendre réel dans la durée, pas à pas, avec patience, confiance? En fait, ce trigone, il s'ouvre aussi à Uranus en Gémeaux et à Pluton en Verseau. Ça forme comme un petit triangle au travers de ces deux sextiles. Et l'harmonie entre ces quatre forces, Uranus, Neptune, Pluton, Saturne, est excessivement rare et donc excessivement puissante. Elle nous donne l'élan, la structure, l'intuition et la force
pour nous engager pleinement dans une nouvelle trajectoire de vie. C'est un nouvel axe de cohérence, un nouveau cap profond et inspiré. Il y a là une architecture vraiment très rare, hein, qui peut nous permettre d'initier une nouvelle trajectoire de vie plus alignée, plus inspirée, plus cohérente avec ce que nous souhaitons vraiment. Et puis justement, parlons un petit peu d'Uranus, qu'il est entré en Gémeaux au tout début juillet, le 7 juillet si ma mémoire est bonne, et forme un sextile donc avec cette nouvelle lune. Donc c'est un courant d'air frais dans cette densité. Il souffle des idées nouvelles, des prises de conscience fulgurantes, des intuitions à capter comme des éclairs. Il nous dit n'aie pas peur de penser autrement, d'imaginer autrement, de vivre autrement. En fait, il ouvre des espaces de liberté intérieure. Et pourtant, tout n'est pas tout à fait simple, hein, surtout là en ce moment, puisque Mars est conjoint au nœud sud en Vierge et s'oppose donc au nœud nord en Poisson. Et en plus, il forme un carré avec Vénus en Gémeaux. C'est un tiraillement entre contrôle et lâcher-prise, entre effort et confiance, entre mental et cœur. Et cela met en tension notre sens du devoir, notre fatigue mentale, nos routines trop lourdes, avec une aspiration à la foi, à l'intuition, à l'inspiration. Et entre les deux, Vénus cherche que voulons-nous vraiment? Qu'aimons-nous encore et que voulons-nous laisser derrière nous? Mars en Vierge appelle au discernement, à l'action utile, à la rigueur, mais il peut aussi nous enfermer dans le perfectionnisme, l'hyper-responsabilité et aussi la fatigue mentale. En face, le nœud nord en Poisson, guidé par Neptune, nous souffle de faire confiance, d'accepter ce que l'on ne comprend pas encore, d'écouter. Et entre les deux, Vénus interroge nos relations, nos désirs, nos valeurs. Quels choix faisons-nous? Non pas par logique, mais par intuition. À quoi renonçons-nous pour retrouver notre liberté intérieure? En fait, c'est une crise de valeurs et une opportunité d'alignement. Il y a des choix à faire, des positions à quitter, des désirs à réentendre, des fidélités aussi à rompre parfois pour retrouver une fidélité plus grande, celle que nous avons envers nous-mêmes. Et dans cette traversée, Mercure joue un rôle central. Mercure est en Lion, il est rétrograde du 18 juillet au 11 août. Parce que Mercure en Lion, c'est la parole du cœur, c'est la pensée créative, intuitive, habitée aussi. Lorsqu'il rétrograde, il ne se tait pas, il se retourne. Il nous invite à écouter ce que nous ne nous disons pas, à entendre ce que nous croyons savoir de nous-mêmes et à le réinterroger. En fait, c'est vraiment l'archétype du messager qui descend dans notre cœur. Il nous invite à relire ce que nous croyons de nous-mêmes, de notre valeur, de notre capacité à créer, à dire, à transmettre aussi. C'est une révision identitaire intérieure, j'ai envie de dire presque sacrée. Qu'avons-nous appris de nous? Comment parlons-nous de nous? Qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui relève encore d'un récit emprunté à d'autres? Mercure rétrograde en Lion nous pousse à ralentir, à ne pas décider trop vite, à laisser émerger une parole plus juste, plus enracinée, plus fidèle. Ce n'est pas le moment d'exiger des réponses immédiates ou des validations extérieures. C'est le moment d'écouter patiemment ce qui monte de l'intérieur, de faire le tri entre le bruit mental et les vérités profondes. Et puis, le 31 juillet, nous avons le fameux Casimi. Mercure va rejoindre le Soleil à 9 degrés du Lion. C'est le moment où Mercure se fond dans le cœur solaire. C'est un instant de clarté, c'est souvent un moment de révélation, une parole qui surgit, qui nous dit exactement ce que nous avions besoin d'entendre. Un moment où les mots nous viennent avec justesse, où la pensée retrouve une forme de cohérence, où une direction se dessine. C'est une réponse à une interrogation. Il se peut que ce que vous cherchez à exprimer depuis des semaines se révèle alors avec une évidence nouvelle. Alors oui, cette nouvelle lune, elle est exigeante, elle ne nous caresse pas dans le sens du poil, elle nous demande du courage, de la lucidité, de l'honnêteté envers nous-mêmes. C'est comme une initiation, c'est un passage en fait, une mue. Elle nous dit, et maintenant, qui choisis-tu d'être? Elle nous demande donc du courage, de la fidélité à soi. Elle ne veut pas qu'on brille, elle veut que nous incarnions qui nous sommes. Elle ne veut pas que nous séduisions, elle veut que nous vivions tels que nous sommes. Elle nous dit que tu peux être plus que ce que tu crois, que tu peux être plus libre, plus créatif, plus vivant, mais pour cela, il faudra renoncer à ce qui t'enchaîne.
Et donc, elle nous invite à sortir de l'image pour entrer dans la présence, à sortir du rôle pour entrer dans la vérité, à sortir de l'ancien monde pour commencer ici et maintenant à en bâtir un nouveau de l'intérieur. Alors, et si nous choisissions en conscience de planter une nouvelle graine lors de cette nouvelle lune, celle d'une souveraineté intérieure, libre, vivante et fidèle à ce qui nous anime profondément. Voilà, merci pour votre écoute et puis je vous dis, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager si ce podcast vous a plu. C'est important pour l'existence de cette chaîne et je vous dis à tout bientôt pour un nouveau podcast.